Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, mercredi 5 novembre 2025, cet épisode, le numéro 2570, s'intitule « Lilou, sportive de haut niveau en VTT ». Je vous disais donc lundi que Laurence nous avait révélé quelque chose sur Lilou, qui travaille avec elle à la crêperie. En effet, la jeune femme est sportive de haut niveau, c'est-à-dire qu'elle répond à des critères spécifiques qui lui permettent d'être sur une liste du ministère des Sports. Elle participe aussi au championnat de France et au championnat du monde de sa discipline. Elle va vous expliquer laquelle. Vous devez donc nous imaginer un vendredi après-midi, tous les 5 installés autour de Lilou dans la crêperie de Pont-de-Poite. Lilou parle assez vite, je pense que c'est l'occasion de lire le texte avant de l'écouter. Plus d'informations sur toute l'expérience One Thing in a French Day sur onethinginafrenchday.com. Bonjour Lilou. Bonjour Laetitia. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît pour les auditeurs du podcast ? Donc comme Laetitia l'a dit, moi c'est Lilou Lacroix, je suis sportive de haut niveau à côté de mon travail et du coup en VTT, ça fait à peu près, il me semble, 11 ans que je pratique ce sport. Donc vous faites du VTT, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le VTT ? Ça veut dire vélo tout-terrain. C'est une discipline du cyclisme. Donc pour ma part, je fais du VTT cross-country. Donc ça se pratique sur un circuit. Ma discipline, elle se pratique sur à peu près 1h15 de course. Donc en fonction du circuit, il détermine à l'avance le nombre de tours qu'on fait. On part tous ensemble et au coup de sifflet, tout le monde part et c'est la première arrivée qui a gagné. Comment est-ce que vous êtes tombée dans le VTT ? Alors, il me semble que c'était aux alentours de mes 10 ans du coup. Je faisais du foot à l'époque parce que mon papa jouait au foot et ma meilleure amie faisait du VTT. Du coup, j'en avais un petit peu marre de jouer tout le temps qu'avec des garçons et j'ai voulu essayer et je suis quelqu'un d'assez, on va dire, individuel donc ça me plaisait bien donc j'ai essayé. Finalement, ma meilleure amie est partie dans le foot donc on a en quelque sorte inversé. Et mon papy faisait aussi du vélo de route donc il m'a beaucoup entraînée dans ce sport et on va dire qu'au premier temps, j'aimais pas vraiment ça, c'était un peu, je me forçais à aller à l'entraînement mais vu qu'il y avait les copains c'était sympa et j'ai commencé à faire des courses. Au début j'étais très nulle mais au fur et à mesure des courses j'ai commencé à faire quelques résultats et du coup ça m'a entraînée vraiment dans ce sport. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être une bonne VTTiste ? Du coup, le VTT, au-delà d'être un sport assez physique, c'est aussi un sport technique parce qu'on a des passages à franchir, des pierres, des choses comme ça. C'est un sport olympique. Et du coup, il faut être... nous, on appelle ça la qualité d'être technique, en fait, sur son vélo, de savoir bien passer les passages. Et du coup, dans l'autre sens, il faut aussi quand même être physique, donc être un petit peu explosif puisque du coup, le départ, ça part vraiment à fond. Il faut savoir se placer. Mais en même temps, il faut avoir un peu d'endurance parce que c'est un sport qui dure 1h15. Après, chacun a ses qualités et ses défauts et chacun les travaille. Mais voilà. Et vous, quels sont vos atouts ? Je dirais que moi, c'est plutôt l'explosivité, mes atouts, parce qu'en général, je fais des bons départs. Après, techniquement, pareil, je m'en sors pas mal. Donc après, je suis peut-être un peu moins endurante. Et puis je manque un peu de force, par exemple sur les parcours qui sont plutôt plats, je m'en sors peut-être un peu moins. Mais j'aime bien tout ce qui est parcours vraiment un peu explosif, c'est-à-dire qu'il y a des courtes remontées et des courtes redescentes. Moins les circuits où c'est en montagne avec de longues montées et de longues descentes. Et comment est-ce que vous vous entraînez ? À quel rythme ? Comment ça se passe ? Alors du coup, je m'entraîne 15 heures par semaine en moyenne, jusqu'à cette année, parce que du coup, j'avais un travail jusqu'à cette année où je travaillais 35 heures. Donc cette année, j'ai réduit un peu mon temps de travail. Laurence, du coup, m'a ouvert les portes de sa crêperie, où je peux travailler 22 heures par semaine et m'entraîner un peu plus à côté. Donc je dirais que peut-être cette année, ça tournera autour des 18 heures par semaine. Je m'entraîne 6 jours sur 7. En général, j'ai un jour de repos dans la semaine. Et il y a des jours où j'ai 2 entraînements par jour. Mais au total, ça reste autour des 15-18 heures par semaine. Et j'ai un
un coach. Du coup, donc en fait, je suis dans une équipe, mais le VTT, c'est un sport individuel. Donc sur les déplacements, on est avec l'équipe. Elle permet de vraiment nous gérer, de gérer la mécanique des vélos parce que c'est quand même un sport mécanique, de gérer aussi, on va dire, la gestion de course, des choses comme ça. Mais on est chez nous, tout seul à nous entraîner. On a l'entraîneur qu'on veut. Donc moi, personnellement, mon entraîneur, il est de chez moi. Il coordonne pas du tout avec l'équipe. Et voilà, c'est lui qui m'envoie les planifications. Je m'entraîne de mon côté. Des fois, quand j'ai des longues sorties, je rejoins quelques copains ou copines pour rouler ensemble. Mais en général, on s'entraîne assez seul. Donc c'est des sorties, les entraînements, ça consiste en des sorties à vélo. Oui, c'est ça, c'est des sorties à vélo. Donc il y a quelques fois où ça va être des sorties comme on appelle endurance. Donc par exemple, il va nous dire vous faites 3 heures. C'est juste 3 heures au même rythme. Vraiment rythme endurance, que ce soit en vélo de route ou en VTT, parce que je fais aussi beaucoup de vélo de route à l'entraînement, du coup pour travailler cette qualité qu'on appelle le foncier, vraiment l'endurance. Et après j'ai des séances des fois plus courtes avec donc des intensités, donc assez spécifiques au milieu sportif, pour vraiment travailler justement notre explosivité, des rythmes de course, des choses comme ça. Et aussi du coup l'hiver, donc toute la préparation hivernale, c'est-à-dire de novembre jusqu'à reprendre les courses février-mars. Je fais pas mal de musculation que je conserve aussi un petit peu dans le long de la saison, histoire de gagner en force. Et je pratique aussi la course à pied parce que pour ma part, j'aime bien courir et ça permet aussi de varier un peu parce que vraiment faire que du vélo, quand on en fait 15 à 18 heures par semaine, il y a des fois ça peut être moins un plaisir, sachant qu'il faut savoir on coupe vraiment le vélo que 3 semaines dans l'année où on n'en fait pas du tout. Et sinon, même quand on n'a pas de compétition, on se prépare pour et on fait que ça, quoi. À quel moment de la journée vous vous entraînez ? Alors du coup cette année, vu que je travaille en fin de journée à la crêperie, je vais plutôt m'entraîner le matin. Et sinon l'année dernière, donc comme j'avais un emploi en 35 heures qui peut être du plus basique où je finissais à 17h30, 18h, je m'entraînais le soir jusqu'à 21h tous les jours. Donc même la nuit. C'est un peu ça, oui. Je rentrais chez moi du coup de l'entraînement à 21h. Après, il fallait enchaîner sur faire à manger, se doucher, dormir et recommencer tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix cette année de réduire un peu mon temps de travail parce que ça devenait quand même assez usant à la fin. Et vous avez dit que vous étiez sportif de haut niveau. Est-ce que vous pourriez devenir professionnel ? Alors c'est mon grand rêve, c'est sûr. Mon copain est passé professionnel depuis cette année, enfin depuis l'année dernière du coup. Après c'est sûr que je le souhaite, mais c'est pas moi qui choisis ça, c'est plutôt mes résultats et du coup les équipes qui vont repérer en fonction de mes résultats, venir me débaucher. C'est sûr que c'est mon rêve. Après on peut pas savoir à l'avance vraiment si c'est possible ou pas, ça dépend beaucoup des opportunités. Il y a des femmes qui sont, des VTTistes femmes qui sont pros ? Alors en VTT, oui, il y a des sportifs femmes qui sont professionnelles, qui certaines gagnent très bien leur vie, certaines pour qui c'est plus compliqué. Je dirais qu'en VTT, c'est quand même dans temps général, que ce soit homme ou femme, plus compliqué de gagner sa vie que sur le cyclisme sur route par exemple, où là vraiment, cette fois, il y a des salaires minimums imposés par l'Union mondiale du cyclisme. Mais ça n'est pas encore le cas en VTT, ce qui fait que, on va dire que par rapport au nombre de personnes qui font du VTT en compétition, c'est très faible comme pourcentage, mais ça se développe de plus en plus et j'espère que ça continuera à se développer. Oui, parce que c'est un sport qui a du succès. Oui, je pense que c'est un sport qui a du succès de plus en plus. C'est un sport olympique déjà, donc qui passe à la télé. En plus de ça, on a eu aux Jeux Olympiques de Paris, Pauline Ferrand-Prévot qui est devenue championne olympique de VTT, donc une Française, et qui est aussi passée sur route depuis cette année et qui a gagné le Tour de France. Donc elle fait qu'elle a beaucoup développé notre sport. Et voilà, on a d'autres personnes que Pauline Ferrand-Prévot très très fort dans notre nation. On est une des meilleures nations mondiales dans le VTT. Donc j'espère que ça continuera à se développer. Est-ce que le Jura est une région particulièrement adaptée au VTT ? Pour le coup, oui, c'est vraiment une région adaptée. J'ai déjà beaucoup voyagé, j'ai déjà fait du VTT dans beaucoup d'endroits, mais pour le coup, je pense que c'est une des régions les mieux adaptées. On a en fait, c'est une région qui est assez vallonnée, donc on a beaucoup de terrains différents, on va dire, et on a beaucoup de chemins, surtout, parce que j'ai fait du VTT dans d'autres régions, mais souvent, quand on fait un parcours, on est obligé de repasser par des routes, des choses comme ça. Chez nous, pour le coup, on peut vraiment passer 2-3 heures totalement dans les chemins, il y en a de partout, et c'est super cool. On a de la racine, du caillou, on a un peu de tout, donc franchement, on n'a pas de quoi se plaindre. Génial. Alors, une question de Michaela. Est-ce qu'il y a des sensations particulières quand on fait du VTT ? Je dirais qu'il y a quand même pas mal d'adrénaline parce qu'on a des sauts, des choses comme ça. Et du coup, les vraies sensations, c'est que déjà, en compétition, pour le coup, on est à très
haute intensité, donc déjà on se donne beaucoup, et en plus donc il faut avoir déjà beaucoup de mental, et en plus de ça on arrive dans des descentes après avoir fait une montée où ça nous a demandé beaucoup d'efforts, avec le cœur assez haut, et on arrive dans une descente où il faut faire des sauts, être très lucide pour faire les choses correctement, et donc il y a quand même pas mal de sensations pour le coup. Comment on s'entraîne justement à ça, à garder sa lucidité ? Et du coup, on s'entraîne en faisant nos intensités justement à l'entraînement sur ce genre de parcours pour qu'on arrive de plus en plus en fait à garder cette lucidité en ayant le cœur très haut. Et pour ma part, je garde vraiment la moitié de mes entraînements en VTT où je pratique mes intensités sur circuit, vraiment comme je pourrais avoir en compétition en fait. Et ça permet justement de travailler cette lucidité et d'arriver à aller le plus vite possible dans les descentes en compétition aussi. Et est-ce qu'on peut vous suivre sur les réseaux sociaux ? Alors j'ai Instagram et surtout je fais pas mal de vidéos sur TikTok où je vous emmène avec moi sur mes compétitions, mes entraînements, ma vie de sportif de haut niveau. Vous pouvez donc me rejoindre. Donc mon compte c'est Lilou-LCRX. Merci Lilou. Merci beaucoup Laetitia. Et bonne chance pour la compétition. Merci, c'est gentil. Merci Lilou, merci Laurence de nous avoir accueillis pour cette interview. Nous souhaitons le meilleur à Lilou et surtout que son rêve se réalise. Lilou nous a dit qu'elle serait certainement de passage à Paris en mai pour une compétition sur le parcours des Jeux Olympiques. Nous ne manquerons pas d'aller la voir. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir. Day.